Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire cette semaine, la saison des pluies marque le retour de l'activité dans les pépinières. Atangais, producteurs et acheteurs se mobilisent pour accompagner les efforts de reboisement quelques jours après la 8e édition de la Journée nationale de l'arbre. Une action qui montre un engagement renouvelé en faveur de la restauration du couvert végétal et de la préservation de l'environnement. Vous les entendrez dans ce journal. Face à la multiplication des situations d'insécurité, les solutions numériques s'imposent progressivement comme des outils d'assistance. Développée par Patrick Kokou, l'application Safe SOS permet à une personne en danger d'envoyer en quelques secondes une alerte accompagnée de sa position à des contacts préalablement enregistrés. Son objectif est de réduire le temps de réaction des proches ou des personnes susceptibles d'intervenir en facilitant la localisation de la victime. Une initiative qui entend mettre la technologie au service de la protection des personnes. Nous en parlons dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons cette édition avec les pépinières burkinabè. La saison des pluies est arrivée et avec elle, le réveil des pépinières burkinabè. À Tanguay, l'intérêt pour le reboisement se confirme quelques jours après la 8e édition de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 20 juin dernier sous le signe de l'heure patriotique. Cette édition portait le défi de mettre en terre 5 millions de plants à travers le pays. Immersion dans cet univers vert avec Gladys Sankara. C'est sous un soleil légèrement couvert, rafraîchi par une fine pluie, que nous nous rendons aux abords du barrage numéro 3 de Tanga. Ici, les pépinières retrouvent de l'animation avec l'installation progressive de la saison des pluies. Une période favorable au reboisement qui attire de nombreux citoyens soucieux de l'environnement. Dans sa pépinière, M. Sangoro s'active avec son employé pour répondre à la demande. Des centaines de jeunes plants y sont soigneusement entretenus, arbres fruitiers, essences forestières ou plantes ornementales. Le choix est vaste pour les particuliers, les associations et les collectivités. Avec la saison des pluies qui s'annonce, les citoyens s'adonnent massivement à la plantation d'arbres. Les plants les plus pris sont des arbres fruitiers tels que les manguiers, les goyaviers et les avocatiers. Auparavant, nous rencontrions des difficultés dans la production des avocatiers, mais aujourd'hui, l'avocat est devenu un produit bien adapté à nos terroirs. Les arbres forestiers comme le cordifolio sont davantage pris par l'État car ils procurent plus d'ombre et contribuent à l'amélioration du couvert végétal. Selon les espèces et leur niveau de croissance, les prix varient d'un plant à un autre. Une diversité qui facilite l'accès aux plants pour tous ceux qui souhaitent verdir leur cadre de vie ou organiser des campagnes de reboisement. Par exemple, les prix varient selon les espèces. Les plants de manguier greffés sont vendus à 2500, tandis que les manguiers simples coûtent entre 1000 francs et 1500. Par jour, nous pouvons commercialiser jusqu'à 200 plants, particulièrement les plants fruitiers. Pour la production des plants, nous nous rendons au marché afin de récupérer les noyaux des fruits déjà consommés que nous utilisons ensuite pour produire de nouveaux plants. Au-delà de la commercialisation, les pépiniéristes jouent également un rôle de sensibilisation. Ils accompagnent les acheteurs en leur donnant des conseils pratiques sur la mise en terre, l'arrosage et l'entretien des jeunes plants afin d'optimiser leurs chances de survie. Il ne faut pas mettre trop de fumier et il ne faut pas non plus abuser de l'arrosage. Concernant les produits de traitement contre les insectes, ils peuvent être appliqués toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Cette dynamique intervient quelques jours après la célébration de la 8e édition de la Journée nationale de l'arbre, le 20 juin dernier,
avec pour ambition de mettre en tête 5 millions de plants à travers le pays. Les acteurs du secteur saluent les efforts engagés dans ce cadre. Pour eux, cette mobilisation contribue à renforcer l'engagement citoyen en faveur de la protection de l'environnement et de la restauration du couvert végétal. Voilà, par exemple, l'année passée. Deuxième année. L'initiative du gouvernement est à encourager. Si nous plantons régulièrement des arbres, cela renforcera le couvert végétal du Burkina Faso et contribuera à l'amélioration de la santé des populations tout en luttant contre la faim grâce aux arbres fruitiers. Voilà. La vie a un Les plantes font partie intégrante de la vie et sont indispensables car elles procurent d'innombrables bienfaits à la population. Malgré cet engouement, plusieurs difficultés persistent. Les pépiniéristes plaident notamment pour l'aménagement d'un nouveau espace dédié à la production des plants. Une mesure qui leur permettrait d'augmenter leur capacité de production et d'accompagner davantage les initiatives de reboisement à travers le pays. Place à présent à la culture burkinabé dans le numéro Culture Box de la semaine dernière. Votre émission a eu le plaisir de recevoir Aboubakari Sanga, promoteur culturel. Pendant 26 minutes, les échanges ont porté sur la culture, les festivals organisés pour valoriser le patrimoine culturel, ainsi que sur l'importance de la culture dans le développement du Burkina Faso. Suivez le commentaire de Safiatou Dango. Depuis plusieurs années, des initiatives voient le jour pour offrir à l'art contemporain la place qu'il mérite. Festivals, expositions, marchés d'art. Autant d'espaces où les créateurs rencontrent enfin leur public. On ne va pas faire la fine bouche. Il y a vraiment, oui, à contribuer à vraiment faire connaître le domaine des arts plastiques. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on dit un peintre, ils ne voient pas forcément celui qui vient peindre le mur. Ils voient maintenant quelqu'un qui fait des œuvres. Quand on dit un sculpteur, voilà, les gens savent que c'est ceux qui font la sculpture, la photographie. On a vraiment travaillé à mettre de la lumière sur cette discipline-là, à la rendre plus populaire. C'est surtout ça le mot, à la rendre plus populaire. Et chaque année, au fil des éditions, quand on voit le public, les gens qui viennent et tout ça galvanise, ça permet de savoir que oui, on est sur le bon chemin, on est en train de faire quelque chose qui est bien. Mais au-delà des événements, c'est toute une vision qui se dessine. Accompagner les artistes, révéler leur potentiel et faire de la culture un véritable moteur de développement. Je connais des artistes plasticiens ici qui sont dans des R+3. Je connais un artiste personnellement qui a un club de football, qui, je ne sais pas le nombre de billets d'avion qu'il paye dans l'année. Il peut arriver à Ouaga aujourd'hui juste pour faire un travail et le même soir il est reparti. Il y en a, ils ne sont pas nombreux, mais voilà, il y a des gens qui vivent de ça. Même moi qui ne suis pas artiste, c'est vrai qu'on se débrouille avec l'événement qu'on fait et on espère que les choses vont prendre comme on le dit parce que mon rôle, c'est de promouvoir et de vendre. Donc, si les gens commencent à s'intéresser à cette discipline-là et que j'arrive à faire des ventes, je vais m'en sortir. J'ai un bureau, j'ai une équipe, mais c'est avec ça qu'on fonctionne. Donc, ils n'ont pas la bonne information. C'est un domaine qui nourrit pleinement son homme. Mais voilà, c'est pas demain la veille. Ça va demander de l'engagement, ça va demander du temps et de l'abnégation, de la passion avant d'aboutir à ça. Comment bâtir un écosystème capable de faire rayonner les arts visuels en Afrique? Quels défis restent encore à relever? Et quelle place la jeunesse peut-elle occuper dans cette transformation? Les réponses, Aboubakari Sanga les partage dans Culture Boss, sans détour à découvrir en intégralité sur la chaîne Fatima Web TV. Pour terminer, nous parlons de l'application Safe SOS face à la recrudescence des enlèvements et aux difficultés de localisation rapide des victimes. Une solution technologique innovante voit le jour. Baptisée Safe
SOS. Cette application a été conçue par Patrick Kokou. Son objectif est de mettre l'alerte instantanée des personnes susceptibles d'intervenir en cas de danger. Dans le reportage qui va suivre, il nous dévoile les contours de cette application avec Yamila Compaoré. Accessible après téléchargement sur smartphone et adapté aux réalités des utilisateurs, Save SOS permet de déclencher une alerte en quelques secondes grâce à des boutons dédiés. Sa particularité réside dans l'envoi simultané de la localisation de la victime, mais aussi de contenu audio et vidéo captés en temps réel autour d'elle. Dans nos pays en voie de développement, les numéros d'urgence ne sont pas toujours disponibles. Et même si ces numéros sont disponibles, on est d'accord que les secours manquent de moyens pour localiser les victimes assez rapidement. Nous voulons arriver à donner aux citoyens un outil d'autodéfense, un outil capable d'alerter instantanément ceux qui peuvent vraiment agir. La première fonctionnalité, c'est le bouton de panique. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide, vous avez un bouton sur lequel vous cliquez ou vous appuyez et on informe les gens qui peuvent vous aider. Donc, la première chose à faire lorsque vous installez l'application, c'est de créer un réseau de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent intervenir en cas de souci. Ce que nous faisons, c'est que nous informons en temps réel tous ceux qui doivent répondre. Et qu'est-ce que nous leur envoyons? D'abord, nous leur envoyons votre localisation précise, mais nous envoyons en temps réel tout ce qui se dit autour de vous. Donc, on enregistre l'audio, on envoie automatiquement, ils peuvent l'écouter comme live, et on enregistre aussi les vidéos. Au-delà de cette première fonctionnalité, je vais donner aussi un deuxième exemple. Supposons que vous voulez aller rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est votre première fois de rencontrer cette personne, et au moment d'aller à ce rendez-vous, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous programmez une alerte automatique en disant je vais rencontrer telle personne. Il faut bien prendre le soin de remplir, d'indiquer les informations que vous avez sur la personne. Si vous rentrez, vous devez désactiver l'alerte. Mais si vous ne l'avez pas fait, nous, on va juste considérer que quelque chose s'est mal passé. On informe tous les récepteurs. Cette innovation suscite déjà l'intérêt de nombreux utilisateurs. Selon son concepteur, plusieurs familles ont adopté l'application afin de renforcer la sécurité de leurs enfants et de leurs proches. Les parents notamment trouvent que c'est un excellent moyen de protéger leurs enfants. Les adolescents qui rentrent de l'école, vous savez, les parents peuvent utiliser cette fonctionnalité de marche avec moi, avec les enfants. Ça veut dire qu'ils peuvent suivre les déplacements de leurs enfants, ils connaissent le trajet. S'il y a une déviation, ils savent, ils peuvent réagir tout de suite. À long terme, Patrick Kokou ambitionne de faire de Save SOS un outil accessible à l'échelle mondiale, une application qu'il souhaite voir intégrée dans différents domaines de la vie quotidienne. Nous voulons une application qui soit reçue comme un standard de sécurité, pas seulement au niveau local, mais nous voulons vraiment être connus sur le plan international. Nous voulons développer des partenariats encore plus poussés avec des gouvernements, des services d'urgence, parce que, ça vous l'avez déjà compris, on peut s'informer, on peut envoyer l'alerte dans nos réseaux, mais si nous n'avons pas le moyen aussi de faire intervenir la police dans des cas beaucoup plus sérieux, je pense qu'on n'a pas vraiment résolu le problème. En plus des améliorations techniques envisagées, l'ambition est de faire de Save SOS un réflexe de sécurité pour tous, une vision qui, si elle se concrétise à grande échelle, pourrait changer la manière dont chacun réagit face au danger en rendant l'alerte plus rapide, plus simple et plus efficace. Madame, Messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines
de l'actu.